candidat numéro 14. Alors, on va prendre le temps pour commencer de regarder un petit peu ce que tu nous as fait au niveau de la présentation. Au niveau de l'écriture, ça me paraît lisible, mais c'est vraiment limite. C'est-à-dire qu'il y a des fois où tes mots ils deviennent tout petits. Et attention à ça, puisque des fois, si on a un doute, eh bien, on ne peut pas te mettre les points. Au niveau, par contre, ce qui est super important en mathématiques, c'est de bien former les chiffres. Et j'ai l'impression qu'à part quelques petites exceptions, quand même, ça par exemple, je ne sais pas du tout si c'est un 9 ou si c'est un 4. Donc fais attention, je t'encourage à vraiment t'appliquer, quitte à prendre un tout petit peu plus de temps à écrire, mais qu'on n'ait aucun doute sur ce que tu es en train de nous dire. Alors, premier exercice, on sait que le triangle PQK est rectangle, on utilise donc le théorème de Pythagore. Ici, là, je comprends pas trop ce que c'est cette lettre. Je crois que tu as essayé de me mettre un H. Bref, dans tous les cas, non, dans cette première question, il ne fallait pas utiliser le théorème de Pythagore. C'était un calcul beaucoup plus simple que ça. Dans la deuxième question, alors là, honnêtement, quand je vois ça, ça ressemble vraiment énormément à du bluff, c'est-à-dire que tu n'as pas d'idée de ce qu'il faut faire, tu dis que tu vas faire le théorème de Pythagore. Alors c'est une bonne idée d'essayer le théorème de Pythagore, mais c'est pas possible de faire ça et de pas savoir... Enfin, le théorème de Pythagore, c'est un théorème essentiel au collège, donc il faut vraiment que tu le connaisses. D'accord, ça fait vraiment une mauvaise impression de commencer la copie en disant bon bah voilà, je sais qu'il y a un truc qui s'appelle théorème de Pythagore et qui marche dans les triangles rectangles, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc je t'encourage vraiment à revoir ça. Je te mets quand même 1,5 point sur les 8 de la deuxième question, puisque tu as essayé un truc. Enfin, au moins, tu as pensé à essayer un truc. Donc c'est très très insuffisant, mais je t'encourage quand même à écrire ta démarche, même si tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Alors ici, 12 divisé par 4, ça fait 3. La mère atteint le quart du ménage à la 3e et 4e heure. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Là où tu t'es trompé, c'est qu'en fait, donc tu as repéré que 1/4, c'était 3/12e. Donc ça, c'est bien. Et en fait, 3/12e, ce qu'il faut voir, c'est que la marée, vu qu'elle monte, ça va se cumuler au fur et à mesure. C'est-à-dire que si, au bout d'une heure, elle a monté d'un 12e, et pendant la 2e heure, elle monte encore de 2/12e, bah, c'est au bout de 2 heures qu'elle a monté ces 3/12e, qu'il faut ajouter au fur et à mesure. Je vais te mettre la moitié des points ici. Et pareil ici. Non, pas la moitié des points ici, elle était beaucoup plus compliquée cette deuxième question. 1,5. En fait ici, il y avait une subtilité, il fallait faire un calcul de proportionnalité, trouver le nombre de minutes, etc. Donc c'était vraiment plus compliqué. Exercice 3, donc tu me fais la division. Très bien, ça c'est très propre. Super. Ah, c'est un pas ça. Alors, attention à l'écriture. Là, je lisais 19. Donc ça sera pénalisé sur les points, sur les 10 points de français, rédaction et présentation de la fin. Mais sinon, ici, ta rédaction, elle est nickel. J'aurais juste bien aimé que tu me le mettes ligne après ligne. C'est-à-dire que là, il faut que je lise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enfin, tu vois, c'est pas très... C'est clair, mais c'est pas optimal. Mais dans tous les cas, tu as tous les points. C'est clair, c'est précis. Donc, les tailles possibles entre 10 et 20, on a 15, 10 et 20. Et tu as oublié le 12. Donc là, ce que j'aurais bien aimé voir, tu m'as marqué les 3 calculs qui, selon toi, fonctionnaient. J'aurais bien aimé que tu m'écrives tous les calculs. Et comme ça, tu pouvais mettre un petit code couleur ou une petite indication pour dire si ça marchait ou si ça ne marchait pas. Et ça t'aurait évité de rater le 12. Donc ici, je vais te mettre 3 points sur les 4. Question 3. Donc tu divises par 15. Ok. Alors, ici, j'aurais bien aimé une phrase. Ici, j'aurais bien aimé une phrase pour m'expliquer. Et là, la phrase est là. Donc là, au niveau de la rédaction, attention.
il manque des éléments. Et ici, il y a une erreur de raisonnement, c'est-à-dire que tu me calcules qu'il va y avoir 16 carreaux sur la largeur. Ok. Tu me calcules qu'il va y avoir 24 carreaux sur la longueur. Ça, c'est juste. Et bien l'autre côté. D'accord, tu m'as fait que la moitié du périmètre. Et en plus de ça, il y avait une petite subtilité au niveau des coins, puisqu'il fallait faire attention à ne pas compter un carreau deux fois, ce que tu as fait ici. Donc sur cette question, je vais te mettre la moitié des points, puisque tu étais très bien parti, et puis tu t'es embrouillé à mi-chemin. Alors, on a utilisé le programme A, oui, le programme B, tu me mets ça. Alors, c'est pas la bonne réponse pour le programme B, par contre j'apprécie le fait qu'il y ait cette idée de rotation. Donc c'est bien d'avoir mis la rotation, par contre tu m'as pas mis les 8 motifs. Vu qu'on répétait 8 fois, normalement tu aurais dû avoir 8 fois le losange répété. Donc je te mets les 2 points sur la question A et un seul point sur la question pour faire le schéma. Alors l'espace entre deux motifs est de 55 cm. Il y a 2 erreurs ici. La première, c'est une erreur qui n'est pas grave du tout. Tu ne pouvais pas le savoir, mais en informatique, les longueurs, elles ne sont pas mesurées en centimètres, elles sont mesurées en pixels. Bon, ça, c'est pas pénalisé, ça te retire aucun point, et tu n'avais pas moyen de le savoir, c'était pas dit dans l'énoncé. La deuxième erreur, c'est au niveau du 55. C'est pas la bonne réponse, puisque si on regarde bien, tu as repéré effectivement qu'on avançait de 55 entre chaque motif. Par contre, si on regarde précisément ce qu'on fait, donc on fait un motif, donc je dessine, et j'arrive là. Et ensuite, j'avance de 55. Je dessine, et j'avance de 55. Donc c'est-à-dire que les 55 pixels, c'est entre ces 2 points rouges ici. Et moi, ce que je voulais, c'était juste l'écart entre les 2 motifs. Donc il fallait faire une petite soustraction. Donc tu m'as quand même fait la moitié du travail. Tu as bien repéré 55 au bon endroit. Donc je te mets quand même un point sur les 2. Et ici, je suis d'accord. C'est là qu'il fallait mettre l'instruction augmenter la taille du stylo. Alors, 12 x 4, 48. Il y a 48 arroseurs. Oui, ça j'aime bien le fait de faire un calcul, une phrase. Si le système d'arrosage automatique se déclenche 2 fois par jour pendant 15 minutes, il lui faudra donc 2 jours pour faire 1 heure. Oui. Ensuite, 48 x 0,4. Donc en 1 heure, les 48 arroseurs ont un débit de 19,2 m3. C'est très bien d'avoir mis l'unité. Donc s'il lui faut 2 jours pour tourner 1 heure, en 31 jours, il tournera 15,5 heures. Super. Ok. Ça, c'est très très bien joué. 48 x 15,5. Ah là 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 là. Une erreur. En fait, ça c'est le nombre d'heures. Et toi, tu aimerais bien trouver combien de mètres cubes il faut en tout. Donc là, il ne fallait pas mettre le nombre d'arroseurs, il fallait mettre ce nombre-là. Puisque en 1 heure, les 48 arroseurs ont un débit de 19,2 mètres cubes. Donc 19,2 mètres cubes en 1 heure, multiplié par 15 heures, ça t'aurait donné le bon résultat. Donc au niveau de la conversion ici, c'est cohérent, c'est-à-dire que ce n'est pas le bon résultat, mais il n'y a pas d'erreur dans la conversion. Ok, donc là il y a juste une petite erreur, je vais donc te mettre 8 points sur les 10, puisque tu m'as fait la majorité bien, c'est pas le bon résultat, mais ta démarche elle est vraiment claire. Et j'apprécie le fait qu'à chaque fois, tu aies fait l'effort d'écrire le calcul, de faire une phrase avec l'unité. Donc ça, c'est très bien au niveau de la rédaction. Alors, au départ de la course, Chris a une fréquence cardiaque d'environ 50 battements par minute. Non, je ne suis pas d'accord, c'était 52. Je vais quand même te mettre 2 points, vu que tu sais lire un graphique, mais il y a une petite erreur de précision. Si on regarde ici, on voit bien qu'on n'est pas sur le quadrillage du 50. Alors, je suis d'accord qu'on a du mal à dire est-ce qu'on est à 51, est-ce qu'on est à 52, est-ce qu'on est à 53. La bonne réponse était 52, mais si jamais tu m'avais mis 53 ou 51, j'aurais accepté la réponse, parce que on n'a pas de plus petite gradation qui nous permettent d'être plus précis. Par contre, 50, je ne peux pas l'accepter parce que vraiment, c'est clair que ce n'était pas la bonne réponse. Donc il faudrait être plus précis à l'avenir.
Donc, 160 battements par minute ici, oui, je suis d'accord. La durée de sa course est 53 minutes. Tu me fais la soustraction. Ouais, ok, ok. 0 h 53 minutes, ça fait 0,89 heures. Attention, n'oublie pas l'unité. 11 divisé par 0,89. J'aurais bien aimé ici voir la petite formule V égale D sur T. Mais je te mets quand même tous les points. Ici, donc, tu me fais un calcul, tu m'expliques pas à quoi il correspond. Tu me fais un calcul, tu m'expliques pas à quoi il correspond. Et après, tu me fais un effort se trouve entre 133 battements par minute et 161,5 battements par minute. Donc ici, j'en profite pour te mettre en garde contre le Blanco. Le Blanco, c'est vraiment un faux ami parce que, voilà, typiquement ici, tu avais fait une erreur, tu as mis du Blanco, tu t'es dit, je vais lui laisser le temps de sécher pour pas perdre de temps, je vais continuer à faire ma phrase, et puis après, tu es parti et tu as oublié de recopier qu'ici, c'était un effort soutenu. Donc, moralité, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire quand on se trompe sur un mot comme ça? Tu prends ta règle, tu le rayes proprement et tu réécris derrière. Ça ne te prend pas le temps de prendre ton Blanco, de le secouer, d'effacer, de le laisser sécher en pensant qu'il ne faut pas que tu mettes une feuille par-dessus. Ça t'évite d'oublier d'y revenir après. Vraiment, je pense que le Blanco, c'est une mauvaise idée de brevet. Sur le graphique, on voit que Chris avait cet effort entre la 10e et la 40e minute, ce qui donne un résultat d'environ 30 minutes. Donc Chris a fourni un effort soutenu pendant 30 minutes. Ok, donc j'aurais bien aimé voir une phrase ici. J'aurais bien aimé voir une phrase ici, pas compliqué, hein. Juste dire 70% de la fréquence cardiaque maximale correspond à 133 battements par minute. Ça te prend moins d'une ligne et au moins c'est plus clair. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, puisque si je regarde, tu me dis que le début, ça commence à la 10e minute. Et pour moi, à 10 minutes, on a largement dépassé les 133. Donc 133, on était plutôt quelque part par ici. Donc ça veut dire à peu près 8 minutes. De nouveau, si tu mettais 7 ou 9, j'aurais dit ok, on n'a pas de graduation ici, c'est pas facile à voir. Mais là, vraiment 10 minutes, on voit qu'on est largement au-dessus des 133 battements par minute. Et pour la fin, tu me dis 40 minutes. De nouveau, 40 minutes, on est largement au-dessus des 133. Donc 133. Si je peux quand même accepter les 40 minutes ici, puisqu'on voit qu'on est là, et tu t'es peut-être dit qu'on était à moins de 41. Ok, la bonne réponse c'était 41. Je vais te mettre tous les points ici. Mais attention à la précision. D'accord, je t'ai déjà pénalisé ici pour la précision, je ne te pénalise pas une deuxième fois. Mais prends le temps de bien lire ton graphique. Et n'hésite pas sur ton énoncé. Je vais te montrer à quoi ça ressemble mon énoncé. N'hésite pas sur ton énoncé à faire des tracés comme ça. Tu mets 133, tu traces un trait horizontal, tu regardes à quoi ça correspond. Et là, tu aurais bien vu que tu n'étais pas à 10. Et pareil ici, on n'était pas à 40. On continue. Et non, erreur ici, quand on faisait moins 2 au carré, il fallait mettre moins fois moins et ça donnait plus. Et là, quand tu me dis le résultat de ce calcul est moins 4, je peux vraiment pas accepter cette réponse puisque dans l'énoncé, on te dit expliquer en détaillant les calculs que le résultat c'est 4. Et toi, tu détailles le calcul et tu m'expliques que le résultat c'est moins 4. Donc ça, c'est forcément faux. Et si jamais ici, quand tu avais constaté que tu avais fait une erreur, tu avais relu ici, tu aurais peut-être trouvé qu'il te manquait les parenthèses, et ce qui t'aurait évité de faire la même erreur juste après. Parce que là, du coup, tout est faux. Et ici aussi, il y a une erreur. On te demandait d'ajouter le triple du nombre de départ, et le triple de moins 5, eh bien, ça sera moins 15. Donc, la première question, je vais te mettre 1,5 point sur les 3. Et la question 2, je peux te mettre qu'un point sur les 4. Parce que vraiment, autant tu maîtrises le calcul en ligne, autant au niveau des calculs avec les nombres négatifs, il y a vraiment du coup 2 erreurs importantes.
Par contre, ça c'est très bien. C'est la bonne formule. Utilisée partira dans la cellule B3. Ok, parfait. Donc là, x carré moins 6x plus 9. Là, il y a un petit problème de, à mon avis, de lecture d'énoncé. Enfin, ou de réflexe en tout cas. Quand tu vois montrer que le résultat du programme peut s'écrire sous cette forme-là. Ça veut dire, quand tu as une question montrer que, et qu'on te donne le résultat, il ne faut pas que tu t'en serves dès le début. D'accord ? De la même façon, tu l'as très bien fait tout à l'heure ici. La question c'était montrer que sa vitesse est de 12,5 km/h. Tu n'as pas commencé en disant V égale 12,5 km/h. Ben non, tu as fait le calcul comme si tu ne savais pas, et à la fin de ton calcul, tu trouves 10,5, et donc tu peux répondre que Chris a une moyenne, d'ailleurs a une vitesse moyenne. Tu peux dire que Chris a une vitesse moyenne d'environ 12,5 km/h, donc ça correspond. Donc ici, c'était pas la bonne logique, t'es pas parti dans la bonne direction. Il fallait faire abstraction de ça, faire comme si tu le connaissais pas, et utiliser uniquement le programme A. Donc là, il fallait choisir un nombre, tu l'appelais x, soustraire 3, calculer le carré du résultat obtenu. Donc ça, c'était ton départ qui était écrit dans l'énoncé. Ensuite, tu faisais tes calculs. Et normalement, si tout se passait bien à la fin, tu obtenais x carré moins 6x plus 9. Et là, tu comparais, tu disais, bah, c'est la bonne réponse. Et d'ailleurs, tu l'as plutôt bien fait pour la question B. Ça, c'est très bien. C'est exactement ce que j'attendais. Question C. Non, il n'existe pas de nombre pour lequel les deux programmes donnent le même résultat, car le programme sera un nombre et le programme... Ok. Eh bien si, c'était quand même possible. Et c'est pas parce que ici on a une soustraction et ici on a une addition qu'on n'obtiendra pas le même résultat. Pour terminer, au niveau de la rédaction de la présentation, donc on a vu qu'il y avait des petites difficultés au niveau de former les chiffres correctement. J'apprécie énormément le fait qu'ici, sur cet exercice où vraiment il fallait que tu sois bien organisé, tu as été super bien organisé. Je regrette un petit peu que de temps en temps, il manque des phrases d'explication. Au niveau du français, c'est limite. Je pense que tu auras du mal à t'améliorer d'ici le brevet, mais essaye de te relire au moins une fois si tu as le temps à la fin pour les S, parce que tu vois, tu en as oublié plusieurs, et ça fait mauvais genre. Je vais te mettre 6,5 au niveau de la langue. Donc ce qui nous fait un total de 5, 14, 20, 30, 37, 42, 46, 46, 52, 5, 55, 5, 56, 62. Ok, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je t'encourage à faire d'ici le brevet blanc? Je t'encourage déjà d'urgence, c'est vraiment d'urgence, à revoir le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès et tous tes théorèmes de géométrie. Ça t'évitera d'avoir l'air ridicule dès la première question ici, sachant qu'en plus, tu fais une mauvaise impression, alors que derrière, vraiment, tu me fais un bon brevet blanc, là, tu as bien réussi, calcul de vitesse, calcul de proportionnalité, le tableur, c'est bon, donc tu me fais vraiment plein de bonnes choses, et puis là, sur un truc fondamental, comme le théorème de Pythagore, tu n'arrives pas à me l'appliquer. Donc ça, c'est pas bon. Donc à revoir, Thalès, Pythagore, trigonométrie, histoire d'être bien au point, ça tombe super souvent le jour du brevet. Deuxième chose que je t'encourage à faire, c'est de t'entraîner sur des sujets de brevet. Tu recherches les sujets de brevet l'année dernière, tu tapes sur internet brevet maths 2017 et tu vas trouver plein de sujets. Ça te permettra de t'entraîner un petit peu à la formulation des questions le jour du brevet et tu trouveras les corrigés aussi sur internet, ce qui te permettra de voir si tu avais juste ou pas.
Et donc, par exemple, dans des questions comme ça, tu verras qu'ici, c'était pas une bonne idée d'utiliser une équation, qu'il fallait procéder comme je te l'avais expliqué ici. Donc, je te souhaite bon courage pour toutes ces révisions. Et je pense que tu peux avoir une note encore meilleure que celle le jour du brevet. Donc, je te souhaite bon courage pour ça.